Les lustres en cristal du salon Grand Monarque scintillaient comme 1000 étoiles au-dessus de la soirée de fiançailles du couple le plus en vue de Paris. Isabelle Dubois, resplendissante dans une robe de créateur qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, exhibait sa bague de fiançailles de 8 carats en s'accrochant au bras de Sébastien Moreau, génie de la technologie et milliardaire autodidacte. Dans un coin de la salle, partiellement caché derrière une sculpture de glace élaborée, se tenait Camille Dubois, la sœur cadette d'Isabelle et l'organisatrice réticente de la soirée. « Encore un verre d'eau pétillante, mademoiselle ?» Un serveur s'approcha de Camille avec un plateau d'argent. « Non, merci », répondit-elle, repoussant machinalement une mèche de cheveux châtains derrière son oreille. Sa simple robe bleu marine, élégante mais discrète, contrastait fortement avec l'extravagance de sa sœur. Camille avait passé des semaines à organiser cette célébration de fiançailles somptueuse, suivant les demandes impossibles d'Isabelle jusqu'à la dernière truffe au chocolat doré. L'ironie ne lui échappait pas. Planifier la fête parfaite pour la sœur qui avait passé sa vie à lui faire sentir qu'elle était inadéquate. « Te voilà, caché comme d'habitude. » La voix d'Isabelle perça les pensées de Camille. « Viens nous rejoindre. Les investisseurs de Sébastien veulent rencontrer toute ma famille, même les parties décevantes. » Elle rit comme si elle avait fait une plaisanterie inoffensive, mais ses yeux restaient froids. Sébastien Moreau se retourna au son de la voix d'Isabelle, son attention se déplaçant d'une conversation d'affaires vers les sœurs Dubois. Pour la première fois de la soirée, son regard croisa celui de Camille, et quelque chose d'inattendu passa entre eux, un moment de curiosité authentique qui fit battre le cœur de Camille. Il n'était rien de ce qu'elle avait imaginé. Les magazines économiques présentaient Sébastien Moreau comme impitoyable et calculateur, mais de près, il y avait autre chose, une chaleur dans ses yeux bleus profonds, qui contredisait son image publique. Il était grand, avec de larges épaules et une mâchoire qui aurait pu couper le verre, vêtu d'un costume parfaitement taillé qui soulignait sa corpulence athlétique. « Voici donc la fameuse sœur dont j'ai tant entendu parler », dit Sébastien, tendant la main à Camille. « Isabelle te mentionne fréquemment. » La légère pause dans ces mots indiqua à Camille exactement quel genre de mention c'était. « Toute terrible, j'en suis sûr, » répliqua Camille avec un petit sourire, essayant de faire passer cela pour une plaisanterie tout en sachant que c'était probablement vrai. « Au contraire, » dit Sébastien, sa voix basse et étonnamment bienveillante. « Elle a dit que tu étais brillante avec les détails. Maintenant, je vois pourquoi cette soirée est si parfaitement exécutée. » Le sourire d'Isabelle vacilla juste une seconde avant qu'elle ne resserre sa prise sur le bras de Sébastien. « Chérie, les Anderson attendent pour nous féliciter. Nous devrions circuler. » Elle se tourna vers Camille avec un regard dédaigneux. « Assure-toi que la cuisine ne gâche pas la présentation du dessert comme ils l'ont fait au gala de charité le mois dernier. » Alors qu'Isabelle entraînait Sébastien, il jeta un coup d'œil vers Camille avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Confusion, intérêt, excuse, quoi que ce soit, cela la laissa étrangement troublée. La soirée se déroula dans un flou de toasts au champagne et de félicitations peu sincères de l'élite parisienne. Camille évoluait efficacement dans la foule, résolvant les petites crises avant qu'elles ne deviennent des catastrophes, redirigeant un serveur avec un apéritif allergisant, sauvant une mondaine d'une tache de vin et s'assurant que le quatuor à cordes jouait les chansons demandées par Isabelle dans l'ordre exact qu'elle avait exigé. Alors que le dîner était annoncé, Isabelle tinta son verre de cristal, demandant l'attention des 100 invités et plus. « Avant de profiter de ce magnifique repas, je veux vous remercier tous d'être venus célébrer nos fiançailles. Comme vous le savez, Sébastien et moi sommes parfaits l'un pour l'autre, ambitieux, prospères et, elle marqua une pause pour l'effet, réellement capables de maintenir une relation. » La foule gloussa d'un rire inconfortable alors que le regard d'Isabelle se fixait directement sur Camille. Contrairement à certaines personnes dans cette salle qui semblent se spécialiser dans les premiers rendez-vous seulement. « Ma chère sœur, cela fait combien de temps que quelqu'un a réussi à passer au deuxième rendez-vous ? 3 ans ? 4 ? Camille sentit le sang quitter son visage alors que tous les yeux de la salle se tournèrent vers elle. L'humiliation brûlait comme le feu dans sa poitrine. « Tu n'as jamais pu garder personne, n'est-ce pas ?» continua Isabelle, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. «
Peut-être devrais-tu prendre des notes ce soir sur ce à quoi ressemble une vraie relation. » Plus de rires parcoururent la foule, transformant la douleur de Camille en divertissement public. Elle se força à maintenir sa contenance, des années de pratique l'aidant à retenir les larmes qui menacèrent de tomber. De l'autre côté de la salle, elle surprit Sébastien observant l'échange. Contrairement aux autres, il ne riait pas. Son expression s'était assombrie, sa mâchoire tendue alors que ses yeux passaient d'Isabelle à Camille et vice-versa. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent et Camille vit quelque chose changer dans son regard. Une question se formant là où la certitude avait autrefois été. Sébastien Moreau, le célibataire le plus convoité de Paris, ressemblait soudain à un homme qui se demandait s'il épousait la mauvaise femme. 3 mois après la soirée de fiançailles, Camille se trouvait piégée dans un dressing luxueux du Ritz Paris, entourée de demoiselles d'honneur qui la traitaient avec la même attitude dédaigneuse qu'Isabelle. Le jour du mariage était arrivé, apportant avec lui un tourbillon d'activités et le comportement de plus en plus insupportable d'Isabelle. « Tu épingles mal les fleurs !» cracha Isabelle, inspectant son bouquet de mariée d'un œil critique. « C'est exactement pourquoi je ne voulais pas de toi comme témoin. Malheureusement, maman a insisté sur l'unité familiale, ou peu importe les absurdités auxquelles elle croit. » Camille se mordit la langue, ajustant les orchidées blanches en cascade selon les spécifications de sa sœur. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon de préparatifs de mariage, chaque jour apportant de nouvelles opportunités pour Isabelle de rappeler à Camille ses supposées inadéquations. « Je pense qu'elles sont belles maintenant, » dit Charlotte, une des demoiselles d'honneur qui montrait parfois de la gentillesse à Camille quand Isabelle ne regardait pas. « Elles sont acceptables, » concéda Isabelle, se tournant pour examiner son reflet dans le miroir en pied. Sa robe de mariée était une création de créateur sur mesure, une confection extravagante de soie, de dentelle et de milliers de cristaux cousus à la main qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel de Camille. Un coup à la porte interrompit l'attention. « 15 minutes avant de commencer, mesdames !» appela l'assistante de l'organisatrice de mariage. « Camille, va vérifier les invités. » « Assure-toi que toutes les personnes importantes se sont bien placées, » ordonna Isabelle, ne prenant pas la peine de détourner le regard de son reflet. Reconnaissante pour l'évasion, Camille sortit de la pièce étouffante et entra dans le calme relatif du couloir de l'hôtel. Elle prit une profonde inspiration, lissant sa robe de demoiselle d'honneur, une nuance de rose qu'Isabelle avait spécifiquement choisie parce qu'elle ternissait le teint de Camille. Alors qu'elle contournait le coin vers l'espace de cérémonie, elle entra presque en collision avec une grande silhouette en smoking parfaitement taillé. « Doucement », dit Sébastien, ses mains tendues instinctivement pour la stabiliser. « Sébastien, pardon, je veux dire Monsieur Moreau », bégaya Camille, embarrassée par la rencontre. « Vous ne devriez pas être ici. C'est de la malchance de voir la mariée avant la cérémonie. » Un petit sourire joua au coin de sa bouche. « Je n'ai pas vu Isabelle, juste sa sœur qui a l'air. » Il marqua une pause, ses yeux prenant en compte son apparence. Adorable, malgré ce que je soupçonne être une tentative délibérée de la faire paraître autrement. Camille sentit ses joues se réchauffer sous son regard perceptif. Au cours des 3 derniers mois, leurs chemins s'étaient croisés lors de diverses préparations de mariage, et à chaque fois, Sébastien lui avait montré une gentillesse inattendue qui contrastait fortement avec la cruauté d'Isabelle. « C'est très gentil de votre part de dire ça, » répondit-elle, incertaine de comment répondre à son observation. « Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'honnêteté. » Sa voix baissa alors qu'il se rapprochait. « Puis-je vous poser une question, Camille ?» La façon dont il prononça son prénom envoya un frisson indésirable le long de sa colonne vertébrale. « Bien sûr. » « Est-elle toujours comme ça ? Avec vous, je veux dire. » Ses yeux bleus sondèrent les siens avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Camille hésita. La question semblait chargée d'implications qu'elle n'était pas prête à aborder, surtout pas quelques minutes avant qu'il ne soit censé épouser sa sœur. « Les relations entre frères et sœurs sont compliquées, » offrit-elle finalement diplomatiquement. « Aujourd'hui est votre jour de mariage. Vous devriez vous concentrer sur votre bonheur, pas sur la dynamique familiale. » L'expression de Sébastien se resserra presque imperceptiblement. « Ce n'est pas vraiment une réponse.
C'est la seule que je puisse donner en ce moment. Camille regarda sa montre. Je devrais y aller. Isabelle voulait que je vérifie les arrangements de place. Alors qu'elle se tournait pour partir, Sébastien attrapa sa main. Le contact inattendu envoya une secousse d'électricité à travers elle, qu'elle essaya immédiatement de supprimer. « Camille, attendez. Pendant ces derniers mois, j'ai remarqué... Vous voilà. » L'organisatrice de mariage apparut, l'air affolé. « Monsieur Moreau, vous devez être à l'hôtel dans 5 minutes. Et mademoiselle Dubois, votre sœur vous demande. » Sébastien relâcha sa main à contre-cœur, et Camille se dépêcha de retourner à la suite nuptiale, l'esprit en effervescence de confusion suite à l'étrange rencontre. Quand elle entra dans la pièce, Isabelle était seule, les autres demoiselles d'honneur s'étant déjà alignées pour le cortège. « Où étais-tu » siffla Isabelle, ajustant son voile une dernière fois. « Je vérifiais les invités comme tu me l'as demandé » répondit Camille, attrapant son bouquet. Isabelle se tourna pour lui faire face, une froideur soudaine dans les yeux qui fit se figer Camille. « Je t'ai vu, tu sais, avec Sébastien dans le couloir. » L'estomac de Camille s'effondra. « On s'est juste croisés. Ce n'était rien. Ce n'est jamais rien avec toi, n'est-ce pas ?» La voix d'Isabelle était calme mais venimeuse. « Même le jour de mon mariage, tu ne peux pas t'empêcher d'essayer de voler l'attention. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » protesta Camille. « Il m'a posé une question sur... »« Je me fiche de ce qu'il a demandé, » l'interrompit Isabelle. « Rappelle-toi juste ta place aujourd'hui. Tu es la sœur dont personne ne se souvient, celle qui ne pourrait pas garder un homme si sa vie en dépendait. Moi, je suis la mariée. Moi, j'épouse Sébastien Moreau. Moi, pas toi. » Camille sentit quelque chose à l'intérieur d'elle commencer à se fissurer. Des années d'abus verbal et d'humiliation publique convergèrent en une douleur si aiguë qu'elle pouvait à peine respirer. « Pourquoi me détestes-tu autant ?» chuchota-t-elle, la question s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Pendant un bref instant, quelque chose comme de la culpabilité vacilla sur les traits parfaits d'Isabelle, rapidement remplacé par son dédain habituel. « Ne sois pas si dramatique. Maintenant, arrange ton maquillage. Tu as l'air de vouloir pleurer, et je ne permettrai pas que tu ruines mes photos de mariage. » La cérémonie commença avec toute la pompe et la circonstance digne du mariage de l'année à Paris. 300 invités remplirent la grande salle de bal de l'hôtel, qui avait été transformée en décor de contes de fées, avec des milliers de roses blanches et des décorations en cristal qui captaient et réfléchissaient la lumière des lustres suspendus. Camille marcha dans l'allée devant sa sœur, sentant le regard de Sébastien suivre son mouvement. Quand elle prit sa place à côté des autres demoiselles d'honneur, elle risqua un coup d'œil dans sa direction. L'incertitude qu'elle avait entrevue dans ses yeux plus tôt semblait s'être intensifiée. La musique s'amplifia alors qu'Isabelle fit son entrée, arrachant des halètements d'admiration aux invités assemblés. Elle était indéniablement magnifique, se déplaçant avec une grâce pratiquée vers son futur mari. Quand elle atteignit l'hôtel, elle lança un regard triomphant à Camille, avant de se tourner pour faire face à Sébastien avec un sourire radieux. L'officiant commença la cérémonie, sa voix résonnant dans la salle de bal alors qu'il parlait d'amour et d'engagement. Camille essaya de se concentrer sur ces mots, mais son esprit ne cessait de revenir à la cruauté de sa sœur et au comportement étrange de Sébastien. Alors que la cérémonie progressait, Isabelle se tourna vers Camille pour lui remettre son bouquet. Se penchant près, elle chuchota juste assez fort pour que Camille et les demoiselles d'honneur proches l'entendent. « J'espère seulement que tu ne trouveras pas un moyen de ruiner cette journée aussi. » Le commentaire frappa comme un coup physique, causant plusieurs échanges de regards inconfortables parmi les demoiselles d'honneur. Mais c'était le changement dans l'expression de Sébastien qui attira l'attention de Camille. Sa mâchoire se resserra, ses yeux se plissant alors qu'il passait d'Isabelle à Camille. L'officiant, inconscient de la tension, continua. « Si quelqu'un peut montrer une juste cause, pourquoi ce couple ne peut être légalement uni en mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » La pause traditionnelle qui suivit sembla s'étendre dans l'éternité. La salle de bal tomba silencieuse, le seul bruit étant le froissement doux du tissu coûteux alors que les invités bougeaient sur leurs sièges. Et puis, dans ce silence parfait,
Sébastien Moreau se détourna de sa mariée, fit 3 pas vers Camille et fit l'impensable. Il l'embrassa. Le halètement collectif de 300 invités sembla aspirer tout l'oxygène de la pièce. Camille, trop choquée pour répondre, sentit les mains de Sébastien encadrer son visage avec une douceur surprenante, ses lèvres chaudes contre les siennes, dans un baiser qui transmettait plus de questions que de réponses. Quand il recula, le regard dans ses yeux lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Le mariage qui aurait dû être la gloire suprême d'Isabelle venait juste de devenir le plus grand scandale de la haute société. Le chaos qui éclata dans la salle de bal fut immédiat et assourdissant. Les invités bondirent sur leurs pieds, téléphone levé pour capturer le scandale de la décennie. Le cri de rage d'Isabelle perça l'agitation comme un couteau à travers la soie. « Un sale petite vipère !» hurla-t-elle, se ruant vers Camille, avec le meurtre dans les yeux. 2 demoiselles d'honneur parvinrent à peine à la retenir, luttant contre la force surprenante de sa fureur. Sébastien se plaça protectivement devant Camille. « Ça suffit, Isabelle. »« Ça suffit ? Ça suffit ?» La voix d'Isabelle atteignit une tonalité qui menaçait de briser les lustres en cristal. « Tu viens d'embrasser ma sœur à notre mariage. »« Un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu, » répliqua Sébastien, sa voix calme mais ferme. « Je vois la vraie toi depuis des mois maintenant, et aujourd'hui a confirmé tout ce que je suspectais. » Camille resta figée, ses lèvres picotant encore du baiser inattendu de Sébastien, son esprit luttant pour traiter la scène surréaliste qui se déroulait autour d'elle. Cela ne pouvait pas arriver. Sébastien Moreau, génie milliardaire de la technologie et fiancé de sa sœur, venait juste de l'embrasser devant l'élite parisienne, mettant effectivement fin à son mariage avant même qu'il ne soit officiel. « Tout le monde dehors !» commanda Sébastien, s'adressant à la foule stupéfaite. Son ton autoritaire, affiné dans d'innombrables salles de conseil, fit immédiatement bouger le personnel de sécurité pour escorter les invités protestants vers les sorties. Isabelle se libéra de la prise des demoiselles d'honneur et gifla Sébastien fort à travers le visage, laissant une marque rouge en colère sur sa joue. « Tu le regretteras » siffla-t-elle, puis tourna son regard venimeux vers Camille. « Et toi, tu as planifié tout ça depuis le début, n'est-ce pas ? La petite sœur pathétique, toujours jalouse, voulant toujours ce que j'ai. Je n'ai rien planifié. » Camille trouva enfin sa voix, bien qu'elle tremble légèrement. « Je suis aussi choqué que toi. »« Menteuse !» cracha Isabelle. « Tu l'as toujours voulu. J'ai vu comment tu le regardais, comment tu apparaissais commodément chaque fois qu'il était dans les parages. »« Ce n'est pas vrai !» protesta Camille, mais Isabelle était au-delà de la raison. « Je vous détruirai tous les deux, » promit-elle, ses larmes de colère ayant maintenant taché son maquillage de mariée parfait. « Quand j'en aurai fini, vous souhaiterez n'être jamais né dans cette famille. » Avec cette menace finale, elle sortit en trombe, sa traîne de robe de mariée balayant dramatiquement derrière elle comme la queue d'une comète vengeresse. La salle de bal se vida rapidement, ne laissant derrière que des pétales de roses éparpillés et le silence lourd des conséquences. Camille se tenait au milieu des décorations de mariage abandonnées, ayant l'impression d'avoir été prise dans l'œil d'un ouragan qui avait soudain, inexplicablement, choisi de la placer en son centre. « Ça va ?» demanda Sébastien. Sa voix plus douce maintenant, alors qu'il l'approchait prudemment, comme on pourrait approcher un cerf effrayé. « Est-ce que ça va ?» répéta Camille incrédule. « Tu viens de m'embrasser devant 300 personnes à ton propre mariage avec ma sœur. » « Non, Sébastien, je ne vais pas bien. Je suis confuse, terrifiée, et assez certaine que ma vie, telle que je la connais, vient de se terminer. » Un petit sourire joua au coin de sa bouche. Dit comme ça sonne assez dramatique. Dramatique, c'est catastrophique. Camille fit les 100 pas entre les rangées de chaises vides. Isabelle ne pardonnera jamais ça. Mes parents me renieront. Tout le cercle social pensera que je suis une briseuse de ménage. Mon entreprise souffrira quand les clients réaliseront que je suis cette fille du bois qui a volé le fiancé de sa sœur. Et toi ? Elle s'arrêta, se tournant pour lui faire face. Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi maintenant, devant tout le monde ? Sébastien prit une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux noirs.
parce que je ne pouvais pas continuer à épouser la mauvaise femme quand la bonne était juste là. » Ces mots flottèrent dans l'air entre eux, à la fois beaux et terrifiants dans leurs implications. « Tu me connais à peine ?» dit doucement Camille. « J'en sais assez, » répliqua-t-il. « Je sais que tu es gentil quand personne ne regarde. Je sais que tu travailles 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre et ne prends aucun crédit. Je sais que tu as enduré des années de cruauté de ta sœur sans devenir cruel toi-même. » Il se rapprocha. « Et je sais qu'à chaque fois que nous avons parlé pendant ces derniers mois, je me suis senti plus vivant qu'en tout le temps que j'ai passé avec Isabelle. » Camille secoua la tête, dépassée par sa confession. « C'est insensé. Tu ne peux pas juste décider quelque chose comme ça sur un coup de tête. » « Ce n'était pas un coup de tête, » insista Sébastien. « Ça se construisait depuis des mois. Aujourd'hui était juste le point de rupture. Entendre comment elle te parlait, voir comment elle te traitait même le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie. » Ses yeux s'assombrirent avec le souvenir. Je ne pouvais plus prétendre, je ne pouvais pas prononcer ces vœux en sachant qu'ils étaient des mensonges. Une commotion à l'entrée les interrompit alors que l'organisatrice de mariage se précipita, téléphone collé à l'oreille. « Monsieur Moreau, la presse se rassemble dehors. La sécurité a besoin de directives sur comment procéder. » Sébastien hocha la tête. « Dis-leur d'escorter mademoiselle Dubois et moi à la sortie privée. Fais amener ma voiture. »« Sébastien, » protesta Camille, « nous ne pouvons pas partir ensemble. Cela ne ferait que confirmer les pires suppositions de tout le monde. » « À ce stade, les dégâts sont faits, » dit-il pragmatiquement. « Et je ne te laisse pas ici pour affronter les loups seuls. » Avant qu'elle ne puisse discuter davantage, il prit sa main et la mena vers un couloir de service. Le simple contact de ses doigts entrelacés avec les siens envoya un courant d'électricité dans son bras, une sensation à la fois étrangère et étrangement familière, comme si son corps attendait cette connexion précise. Ils émergèrent dans la lumière de l'après-midi qui faiblissait par une entrée arrière, où la Bentley noire élégante de Sébastien ronronnait au ralenti, le chauffeur se tenant au garde-à-vous à côté de la portière ouverte. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda le chauffeur, son comportement professionnel ne trahissant aucun signe qu'il trouvait quoi que ce soit d'inhabituel dans le fait que son employeur quitte son propre mariage avec sa presque belle-sœur. Sébastien regarda Camille interrogativement. « J'ai besoin de rentrer chez moi, » dit-elle fermement. « Mon appartement à Montmartre. »« Montmartre alors, » confirma Sébastien, l'aidant dans la voiture avant de glisser à côté d'elle. Alors que la Bentley s'éloignait du trottoir, Camille regarda par la fenêtre les photographes qui commençaient à se rassembler comme des vautours. Demain, leurs visages s'étalaient sur tous les journaux à scandale et sites de commérage du pays. « Ils vont nous crucifier dans la presse, » murmura-t-elle. « Laisse-les faire, » répliqua Sébastien, avec la confiance d'un homme qui avait traversé des tempêtes médiatiques avant. « Ça passera finalement. Facile à dire pour toi. Tu es Sébastien Moreau. Tu pourrais probablement commettre de vrais crimes et être encore invité au gala de charité. Moi, je ne suis plus que l'autre femme maintenant. » Il se tourna pour lui faire face complètement. « C'est ce que tu penses que tu es, l'autre femme ? Comment appellerais-tu ça autrement ? » « Je l'appellerai la femme que j'aurais dû rencontrer en premier, » dit-il simplement. La sincérité dans sa voix fit battre son cœur, mais Camille se força à rester pratique. « Sébastien, tu dois comprendre quelque chose. Quel que soit sentiment, tu penses avoir pour moi, ils se sont développés dans des circonstances extraordinaires. Nous avons été jetés ensemble pendant un événement très stressant, la planification de ton mariage. Cela crée une fausse intimité. C'est ton analyse professionnelle d'organisatrice d'événements ? Demanda-t-il, l'amusement jouant dans ses yeux. Je suis sérieuse, insista-t-elle. Ce que tu as fait aujourd'hui était impulsif. Une fois que l'adrénaline se dissipera, tu pourrais le regretter. Je ne le regretterai pas, dit-il avec une telle conviction que pendant un moment, elle le crut presque. La voiture s'arrêta devant son modeste immeuble de Montmartre, un contraste saisissant avec les penthouses parisiens et les domaines des Hamptons qu'Isabelle avait prévu d'habiter en tant que Madame Moreau. « Merci pour la course », dit formellement Camille, attrapant la poignée de la porte. « Camille, attends. » Sébastien attrapa doucement son poignet. «
Je sais qu'aujourd'hui a été écrasant, pour le dire poliment. Mais s'il te plaît, ne me rejette pas. Au moins donne-moi une chance de tout expliquer correctement, quand les choses se seront calmées. » Elle hésita, tiraillée entre l'autopréservation et l'attraction indéniable qu'elle ressentait pour lui. « Un dîner, » insista-t-il. « C'est tout ce que je demande. » Contre son meilleur jugement, Camille hocha la tête. « Un dîner. Mais pas tout de suite. J'ai besoin d'espace pour traiter tout ça. »« Je comprends, » dit-il, relâchant son poignet. « J'attendrai. » Alors qu'elle montait les escaliers vers son appartement, Camille avait l'impression de bouger dans un rêve, ou peut-être un cauchemar. Son téléphone avait déjà explosé de notifications. Appels manqués de ses parents, textes d'amis qui étaient au mariage, alertes d'actualité avec des gros titres comme « Le milliardaire quitte la mariée pour sa sœur dans un scandale de mariage choquant ». Elle coupa son téléphone et s'effondra sur son canapé, émotionnellement épuisée par les événements de la journée. Juste quand elle ferma les yeux, espérant un moment de paix, des coups tonitruants à sa porte la firent sursauter. « Ouvre cette porte tout de suite, Camille. » La voix d'Isabelle, aiguë de fureur, perça le bois. Avec un soupir de résignation, Camille se leva et ouvrit la porte, sachant que cette confrontation était inévitable. Isabelle entra en trombe, portant encore sa robe de mariée, bien qu'elle ait abandonné le voile. Son maquillage était taché, ses cheveux tombant de leur arrangement parfait, mais d'une certaine manière, elle parvenait encore à paraître formidable. « Tu es allé trop loin cette fois », bouillonna-t-elle, arpentant le petit salon de Camille comme une tigresse en cage. « Voler mon fiancé, le jour de mon mariage, devant tout le monde que nous connaissons. Je n'ai volé personne, » dit Camille, trop épuisée pour la colère. « Sébastien a fait son propre choix. » « Après que tu l'aies manipulé, » riposta Isabelle. « Ne pense pas que je n'ai pas remarqué comment tu étais toujours là pendant la planification du mariage, lui mettant des idées dans la tête, jouant la douce victime innocente. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais, » répliqua calmement Camille. « J'étais là parce que tu exigeais que j'y sois, parce que malgré la façon dont tu me traites, j'essayais encore d'être une bonne sœur et d'aider à rendre ton jour parfait. »« Parfait ?» Isabelle rit amèrement. « Tu as ruiné ma vie. As-tu une idée de ce que les gens disent, l'humiliation que j'ai endurée aujourd'hui ?» Pour la première fois de sa vie d'adulte, Camille sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle, le dernier fil de patience qu'elle avait réservé pour la cruauté de sa sœur. « Humiliation ?» répéta-t-elle, sa voix gagnant en force. « Tu veux parler d'humiliation ? Et toutes les fois où tu m'as moqué publiquement ? Toutes les fois où tu as rabaissé mes accomplissements ou rappelé à tout le monde mes relations ratées? Toutes les fois où tu m'as utilisé comme ton sac de frappe personnel pour te sentir supérieur ?» Isabelle sembla momentanément déconcertée par l'éclat inhabituel de Camille. « C'est différent, » écarta-t-elle d'un geste de la main. « C'était juste des sœurs étant des sœurs. » « Non, Isabelle. C'était toi étant cruelle. Il y a une différence. » Camille prit une profonde inspiration. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment, je le suis. Mais je ne suis pas désolé que Sébastien ait finalement vu la vraie toi. » Le visage d'Isabelle se contorsionna de rage. « Tu le regretteras, » siffla-t-elle. « Tous les deux, je m'en assurerai. » Alors qu'elle sortait en trombe, claquant la porte avec assez de force pour faire trembler les photos sur les murs de Camille, un message texte éclaira le téléphone de Camille. C'était de Sébastien. Aucun regret. Pas à propos d'aujourd'hui, pas à propos de toi. Contre toute pensée rationnelle, contre la voix de prudence qui criait dans son esprit, Camille sentit un sourire tirer ses lèvres. Quelle que soit la tempête qui s'annonçait, et il y aurait certainement une tempête, elle ne l'affrontait pas seule. Plus tard cette nuit-là, alors que Camille était sur le point de s'endormir, sa sonnette retentit. Prudemment, elle vérifia le Judas, s'attendant à moitié à trouver Isabelle revenant pour le round 2 de leur confrontation. Au lieu de cela, Sébastien Moreau se tenait dans son couloir, paraissant inhabituellement débraillé en jeans et chemise simple, loin de ses costumes impeccables habituels. « Je sais que tu as dit que tu avais besoin d'espace, » dit-il quand elle ouvrit la porte. « Et j'avais prévu de respecter ça.
Mais alors j'ai réalisé quelque chose d'important. « Quoi ?» demanda-t-elle, soudain très consciente qu'elle portait un vieux pyjama avec des pingouins de dessin animé. J'ai passé toute ma vie à prendre des décisions calculées. Aujourd'hui était la première fois que j'ai suivi mon cœur au lieu de ma tête. Ses yeux tenaient les siens, avec une intensité qui lui coupa le souffle. Et mon cœur m'a mené ici, à toi. L'électricité entre eux était palpable, un courant vivant qui semblait rétrécir l'espace séparant leurs corps. « Sébastien », chuchota-t-elle, son nom à la fois une question et une réponse sur ses lèvres. Il s'avança, sa main se levant pour encadrer doucement sa joue. « Dis-moi de partir, et je le ferai. Mais d'abord, dis-moi que tu n'as rien ressenti quand je t'ai embrassé. » Le moment s'étira entre eux, fragile et infini. Puis, avec un doux soupir de reddition, Camille se dressa sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Ce baiser était différent de celui dans l'église. Celui-là avait été une déclaration, une rupture publique. Celui-ci était intime, exploratoire, un commencement plutôt qu'une fin. Les bras de Sébastien encerclèrent à sa taille, l'attirant plus près alors que le baiser s'approfondissait, des années de désirs supprimés et de passion naissante fusionnant en une émotion qui les emporta tous les deux. Quand ils se séparèrent finalement, haletants et rougis, il reposa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça correctement depuis le moment où je t'ai vu pour la première fois. »« Même si j'étais caché derrière une sculpture de glace ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. « Surtout alors, admit-il. Tu avais l'air si réel au milieu de toute cette perfection artificielle. » Sans un autre mot, Camille prit sa main et le mena dans son appartement, fermant la porte sur le monde extérieur et tous ses jugements. Quelles que soient les conséquences qui les attendèrent demain pouvaient attendre. Cette nuit leur appartenait à eux seuls. Alors que les vêtements tombaient et que la peau rencontrait la peau, Camille découvrit que la réalité pouvait effectivement surpasser le fantasme. Les caresses de Sébastien étaient révérencieuses, ses baisers une carte de dévotion à travers son corps. La passion qui s'enflamma entre eux transforma sa modeste chambre en un sanctuaire où les blessures passées et les inquiétudes futures cessaient temporairement d'exister. Dans la douce lumière de l'aube, emmêlés dans les draps et l'un dans l'autre, Camille reposa sa tête sur la poitrine de Sébastien, écoutant le rythme régulier de ses battements de cœur. Les larmes qui avaient autrefois marqué sa solitude avaient été remplacées par un contentement qu'elle n'avait jamais osé imaginer possible. « Aucun regret ?» demanda-t-elle doucement, faisant écho à son message précédent. Ses bras se resserrèrent autour d'elle, ses lèvres pressant un baiser sur le sommet de sa tête. Pas un seul. 6 semaines après le mariage qui n'eut pas lieu, Camille se tenait dans sa cuisine, tentant de préparer le petit déjeuner, pendant que Sébastien prenait un appel d'affaires dans le salon. Leur relation avait progressé à un rythme qui aurait semblé imprudent si cela n'avait pas semblé si indubitablement juste. Ce qui avait commencé comme un scandale avait rapidement évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu. Un partenariat basé sur le respect mutuel, l'affection genuine, et une chimie qui ne montrait aucun signe de diminution. « Désolé pour ça », dit Sébastien, entrant dans la cuisine et l'enlaçant par derrière. L'accord de Tokyo s'avère plus compliqué que prévu. Camille se pencha dans son étreinte, savourant sa chaleur solide. « Tu devrais y aller ?»« Pas encore. » Davidson peut gérer les négociations préliminaires. Il pressa un baiser sur l'endroit sensible derrière son oreille. De plus, je suis exactement où je veux être. La simple déclaration envoya une vague de bonheur à travers elle. Malgré la frénésie médiatique qui les avait suivis, photographes campant devant son appartement, journaux à scandale publiant des théories de plus en plus extravagantes sur leur liaison, et utilisateurs de médias sociaux disséquant chaque aspect du scandale, être avec Sébastien avait l'impression de trouver un abri au milieu d'une tempête. « Tu sais, » dit-elle, se tournant dans ses bras pour lui faire face, « pour quelqu'un dont la vie vient d'imploser de façon spectaculaire, tu sembles remarquablement content. » Son sourire, celui privé réservé seulement pour elle, transforma son visage. C'est parce que ce n'était pas une implosion, c'était une correction de trajectoire. Il l'embrassa alors, lent et approfondi,
jusqu'à ce que les œufs qu'elle cuisinait commencent à fumer légèrement. Le petit déjeuner est officiellement ruiné, rit-elle, se séparant pour éteindre la cuisinière. Je t'emmènerai dehors, offrit Sébastien. Il y a un nouvel endroit à Belleville que j'aimerais essayer. Camille hésita. Les sorties publiques étaient encore chargées de tension, surtout à Paris, où elle avait été relativement anonyme. Peut-être pas aujourd'hui. Je m'habitue encore à être la méchante dans le feuilleton préféré de Paris. La compréhension apparut dans les yeux de Sébastien. Tu n'es pas une méchante, Camille. Dis ça à Gala, répliqua-t-elle avec un sourire wry. Organisatrice d'événements briseuse de ménage, vole le milliardaire de sa sœur, ne me peint pas exactement comme l'héroïne. Sébastien prit ses mains dans les siennes, son expression devenant sérieuse. Laisse-moi remettre les pendules à l'heure. Je peux organiser une conférence de presse, donner une interview? Non, interrompit fermement Camille. S'engager ne fait que prolonger l'histoire. Fais-moi confiance. Quelque chose de plus scandaleux viendra, et nous serons les nouvelles d'hier. Je déteste que tu subisses le poids de tout ça, dit-il, un éclair de colère assombrissant ses traits. Isabelle nourrit les journaux à scandale, tu sais, cette source proche de la mariée qu'il continue de citer, c'est elle. Je ne suis pas surprise. Camille soupira. Elle m'a appelé hier. Les sourcils de Sébastien se levèrent. Tu ne l'as pas mentionné. Ce n'était pas une conversation plaisante, admit Camille. Elle menace encore de nous détruire, bien qu'elle reste vague sur les détails. Un muscle tiqua dans la mâchoire de Sébastien. Je devrais lui parler. Cela ne ferait qu'empirer les choses, dit doucement Camille. Elle a besoin de temps. Il ne s'agit pas seulement de toi et moi, il s'agit de sa fierté. Être abandonné à l'hôtel est assez humiliant, sans que le marié s'enfuie avec ta sœur. Je ne me suis pas exactement enfui avec toi, fit remarquer Sébastien. Si je me souviens bien, j'ai dû te convaincre de me donner une chance. Un détail mineur que les journaux à scandale ont négligé, répliqua Camille avec un petit sourire. Sébastien la serra contre lui de nouveau, reposant son menton sur le sommet de sa tête. « Comment es-tu devenu si sage ?»« Des années de pratique naviguant dans le drame d'Isabelle, » dit-elle, à moitié en plaisantant. Ils se contentèrent de faire du café frais et des toasts, mangeant à la petite table de cuisine de Camille, tout en discutant des plans pour la journée. Malgré le chaos qui les entourait, ils étaient rapidement tombés dans une domesticité confortable qui semblait à la fois nouvelle et familière. « J'ai des réunions jusqu'à 3 heures, dit Sébastien, vérifiant sa montre. « Dîner plus tard? Je pourrais cuisiner. » Camille leva un sourcil. « Toi? Cuisiner? Je te ferai savoir que je fais d'excellentes pâtes, se défendit-il avec une indignation moque. C'est un de mes nombreux talents cachés. Avec embrasser les femmes au mariage et bouleverser les attentes sociales, taquina-t-elle. Précisément, accepta-t-il, se penchant à travers la table pour l'embrasser rapidement avant de se lever. Je devrais aller me changer. Le conseil n'appréciera pas que je me présente dans les vêtements d'hier. Alors qu'il disparaissait dans sa chambre, Camille ramassa leur plat, une vague de vertige inattendue la lavant. Elle s'agrippa au bord de l'évier, attendant que ça passe. « Ça va ?» demanda Sébastien, émergeant de la chambre en ajustant sa cravate. « Ça va ?» l'assura-t-elle. « Je me suis juste levé trop rapidement. » Il étudia son visage avec inquiétude. « Tu as l'air pâle. Tu es sûr que ça va ?»« Parfaitement bien, » insista-t-elle. « Va, dirige ton empire. J'ai mon propre travail à rattraper. » Après un dernier regard inquiet, Sébastien partit, et Camille s'installa à son bureau pour s'attaquer aux emails qu'elle avait évités. Son entreprise d'organisation d'événements avait pris un coup suite au scandale, avec 3 clients annulant des événements à venir. Cependant, de façon quelque peu surprenante, elle avait aussi reçu 4 nouvelles demandes de clients qui semblaient plus intrigués que scandalisés par sa nouvelle notoriété. Elle était à mi-chemin d'une proposition pour une retraite d'entreprise quand une autre vague de nausées la frappa, plus forte cette fois. Elle atteignit à peine la salle de bain avant de vider le contenu de son estomac. Alors qu'elle se rinçait la bouche après, une pensée troublante commença à se former. Elle vérifia son calendrier, comptant les jours, puis recompta pour être sûre. « Non », chuchota-t-elle à son reflet. «
c'est juste le stress. Mais plus elle y pensait, plus les symptômes s'alignaient. La nausée, la fatigue qu'elle avait attribuée à l'épuisement émotionnel, les changements subtils dans son corps qu'elle avait été trop préoccupée pour remarquer. Un voyage rapide à la pharmacie et 30 minutes agonisantes plus tard, Camille fixait le petit bâton en plastique avec ses lignes roses indéniables. Enceinte. Elle s'affaissa sur le bord de la baignoire, son esprit s'emballant. Un bébé. Le bébé de Sébastien. Leur relation avait à peine 6 semaines, encore dans sa petite enfance elle-même. Comment réagirait-il? Penserait-il qu'elle avait planifié ça? Que c'était un plan élaboré pour le piéger? Son téléphone bourdonna avec un texte de Sébastien. « Tu me manques déjà. Dîner à 7 heures ?» Camille fixa le message, incertaine de comment répondre. Ce n'était pas une nouvelle à délivrer par texto, mais elle ne pouvait pas possiblement la garder pour elle jusqu'au soir. Sa sonnette retentit, la faisant sursauter. En supposant que c'était une livraison de colis, elle ouvrit la porte sans vérifier le Judas. Une erreur qu'elle regretta immédiatement quand elle se trouva face à face avec ses parents. « Maman? Papa ?» balbutia-t-elle, cachant instinctivement le test de grossesse derrière son dos. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Éléonore Dubois, impeccablement habillée comme toujours, poussa devant sa fille dans l'appartement. « Nous t'avons donné de l'espace, Camille, mais ça a assez duré. » Richard Dubois suivit sa femme, son expression un mélange de déception et d'inquiétude. « 6 semaines sans un mot, Camille. Ta mère était inquiète à en être malade. »« J'ai appelé, » protesta faiblement Camille, sachant que ses messages brefs et vagues avaient été insuffisants. « Et tu n'as rien dit de substantiel, » répliqua Éléonore, inspectant l'appartement d'un œil critique. Son regard se posa sur la veste de costume de Sébastien, drapée sur une chaise, et ses lèvres se pincèrent en une ligne de désapprobation. « Alors c'est vrai, tu vis vraiment avec lui. »« Pas officiellement, » dit Camille, bien que Sébastien n'ait effectivement passé plus de nuits chez elle que dans son propre penthouse. « Nous prenons les choses un jour à la fois. »« Un jour à la fois, » répéta Richard incrédule. « Après ce que tu as fait à ta sœur ?» La colère défensive familière monta en Camille. « Ce que j'ai fait? Isabelle a-t-elle mentionné comment elle m'a traité pendant des années? Ou comment elle m'a parlé au mariage? » Elle était sous un stress énorme, défendit Éléonore. Planifier un mariage de cette envergure. J'ai planifié ce mariage, interrompit Camille, sa patience s'effilochant. Chaque détail, chaque arrangement, tout en subissant les critiques et humiliations d'Isabelle à chaque tournant. Cela ne justifie pas de voler son fiancé, dit fermement Richard. Je n'ai volé personne, répliqua Camille, le test de grossesse toujours serré derrière son dos. Sébastien a fait son choix. Éléonore s'affaissa sur le canapé, paraissant soudain tous ses 62 ans. As-tu une idée de ce que cela a fait à la position de notre famille ? Les Carmichael nous ont désinvités de leur gala annuel. Le comité de charité de l'hôpital a suggéré que je prenne un congé d'absence. Les collègues de ton père chuchotent dans son dos. La culpabilité se tordit dans l'estomac de Camille, aggravant sa nausée. Je suis désolé pour tout embarras que cela vous a causé, mais je ne suis pas désolé d'être avec Sébastien. En vaut-il la peine ? Demanda Richard, sa voix s'adoucissant légèrement. Jeter ta famille pour cet engouement ? Ce n'est pas un engouement, dit doucement Camille. Je l'aime. L'admission l'a surpris autant que ses parents. Elle n'avait pas dit ces mots à Sébastien encore, n'avait même pas complètement reconnu la profondeur de ses sentiments à elle-même jusqu'à ce moment. Oh Camille, soupira Éléonore, tu as toujours mené avec ton cœur au lieu de ta tête. Et Isabelle ? Pressa Richard. As-tu considéré ce que cela lui a fait ? Chaque jour, admit Camille. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal, mais je ne pouvais pas non plus continuer à sacrifier mon bonheur pour protéger son ego. Éléonore se leva abruptement. Nous ne sommes pas venus ici pour nous disputer. Nous sommes venus pour délivrer un message. Isabelle est prête à te pardonner. Camille cligna des yeux surprise. Me pardonner ? Oui, continua Éléonore. À condition que tu mettes fin aux choses avec Sébastien immédiatement et que tu fasses une déclaration publique prenant l'entière responsabilité pour le incident au mariage.
Un rire stupéfait échappa à Camille. « Vous ne pouvez pas être sérieux. »« Entièrement sérieux, » confirma Richard. « C'est une offre généreuse, considérant les circonstances. »« Généreuse ?» répéta Camille, incrédule. « Isabelle veut que je m'humilie publiquement et que j'abandonne l'homme que j'aime pour sauver sa fierté. Et vous pensez que c'est généreux ? Cela réparerait la famille, insista Éléonore. Les choses pourraient revenir à la normale. » « Normale ?» Camille secoua la tête tristement. « Maman. »« Normal dans notre famille » a signifié Isabelle étant cruelle et tout le monde prétendant ne pas le remarquer. Cela a signifié accepter moins que je ne mérite parce que garder la paix était plus important que mon bonheur. Je ne peux pas retourner à ça. Je ne le ferai pas. Un silence tendu remplit l'appartement. Finalement, Richard parla. « Alors tu ne nous laisses pas le choix. Jusqu'à ce que tu reviennes à la raison, nous devrons prendre le parti d'Isabelle dans cette affaire. » « Prendre le parti d'Isabelle » fit écho Camille, la blessure évidente dans sa voix. « Il ne s'agit pas de choisir un camp. Il s'agit de ma vie. Une vie que tu as choisie par-dessus ta famille, » dit froidement Éléonore. « N'attends pas notre soutien quand tout cela s'effondrera. » Comme sur signal, la porte de l'appartement s'ouvrit et Sébastien entra, s'arrêtant net au tableau inattendu. « Monsieur et Madame Dubois, » dit-il, se reprenant rapidement. « C'est bon de vous revoir. » L'expression de Richard se durcit. « Je souhaiterais pouvoir dire la même chose, Moreau. » Sébastien se déplaça pour se tenir à côté de Camille, sa main trouvant le petit de son dos dans un geste de soutien silencieux. « Je comprends que vous soyez contrarié, et vous en avez le droit. Mais j'espère que vous savez que mes sentiments pour votre fille sont authentiques. » « Authentiques ?» Éléonore ricana. « Vous étiez fiancé à sa sœur il y a 6 semaines. Une erreur dont je suis reconnaissant d'avoir corrigé avant qu'il ne soit trop tard, » répliqua Sébastien calmement. « Je tiens profondément à Camille. Pratique que vous ayez réalisé ça le jour de votre mariage, » dit Richard sarcastiquement. « Papa, s'il te plaît, » intervint Camille. « Cela n'aide personne. » Éléonore ramassa son sac, sa posture rigide de désapprobation. « Nous avons dit ce que nous sommes venus dire. Le choix est le tien, Camille. Ta famille ou ça. » Alors que ses parents se dirigèrent vers la porte, Camille sentit le test de grossesse toujours serré dans sa main derrière son dos. Pendant un moment fou, elle considéra leur parler du bébé, leur petit enfant. Mais l'autopréservation la fit rester silencieuse. Ce n'était pas le bon moment ou les bonnes circonstances pour une telle annonce. Après que la porte se ferme derrière ses parents, Sébastien se tourna vers elle, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Ça va ?» Les événements de la journée, la découverte de sa grossesse, la confrontation avec ses parents, l'accablèrent soudain. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle secoua la tête. « Hé !» dit doucement Sébastien, la prenant dans ses bras. « Ça va aller. Ils reviendront finalement. »« Le feront-ils » demanda-t-elle, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Tu les as entendus ? Ils ont choisi Isabelle. Ils sont confus et blessés en ce moment, » raisonna-t-il. « Donne-leur du temps. » Camille recula légèrement, sachant qu'elle ne pouvait plus retarder l'autre nouvelle. « Sébastien, il y a autre chose. »« Quelque chose d'important. » Son expression devint sérieuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Sans mots, elle amena sa main de derrière son dos, révélant le test de grossesse. Sébastien le fixa pendant un long moment, son visage illisible. « C'est... » commença-t-il, sa voix à peine un chuchotement. « Oui, » confirma-t-elle. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit sembla s'étendre dans l'éternité. Le cœur de Camille battait dans sa poitrine alors qu'elle attendait sa réaction, se préparant au choc, à la colère, aux accusations. Ce pourquoi elle n'était pas préparée était le sourire lent et radieux qui se répandit sur son visage. « Un bébé, » dit-il, sa voix remplie d'émerveillement. « Notre bébé. » Le soulagement la lava. « Tu es heureux de ça ?»« Heureux ?» Il rit, la soulevant délicatement dans une rotation. « Camille, c'est une nouvelle fantastique. »« Mais c'est si tôt !» protesta-t-elle faiblement. « Nous sommes ensemble depuis à peine 2 mois.
Nous n'avons même pas discuté d'un avenir ensemble. » Sébastien la reposa soigneusement, ses mains se déplaçant pour encadrer son visage. « J'ai su depuis le moment où je t'ai embrassé à cet hôtel que tu étais mon avenir, Camille Dubois. Ce bébé ne fait que rendre cet avenir.